Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui revient sur la zone de résistance ici des 7510 points. Cette fameuse zone technique qu'il faut dépasser pour vraiment impulser un mouvement haussier qui nous permettrait d'avoir donc une succession de points bas et de points hauts qui deviendra positive. Pour l'instant, on bute toujours sur cette zone. Donc, je rappelle la zone de résistance 7510-7525. Il faudrait vraiment casser ce niveau pour avoir un relais ici du début de dynamique que nous avons depuis ce début d'année. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez mitigé puisque les histogrammes du MACD nous indiquent une phase de consolidation mais d'une tendance qui reste haussière. On a ici un RSI qui est plutôt baissier lui aussi. On a un petit signal alors qui n'est pas encore confirmé donc on ne va pas en parler, mais grossièrement ça ne nous indique pas une grosse dynamique. Au niveau des volumes, ce qui était intéressant hier, c'est que on avait une baisse des volumes sur la phase de consolidation, donc ça s'est confirmé sur la journée, et puis de toute façon hier, en absence des investisseurs de Wall Street, il y avait forcément des volumes inférieurs à la moyenne, donc grossièrement, pour l'instant, on est dans l'attente. On a des chiffres majeurs qui vont arriver dans l'après-midi. D'un point de vue technique, donc on attend une rupture de cette zone pour avoir un signal plus fort. Et pour l'instant, on a des zones qui nous donneraient une invalidation de la poursuite du mouvement aussi, qui sont relativement éloignées. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc, au moment où je vous parle, un CAC 40 qui est à l'équilibre, puisqu'il gagne 0,02%. C'est Capgemini la plus forte hausse, donc avec plus 2%, suivi de très près par ArcelorMittal, Bureau Veritas plus 1%, Airbus, Crédit Agricole sont sur des hausses inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Pernod Ricard qui perd 1,24%, la plus forte perte de l'indice parisien aujourd'hui. Renault perd 0,85%, tout comme L'Oréal. Schneider Electric et Danone sont juste derrière avec des pertes proches de 0,8%. Donc on le voit, c'est assez équilibré, à part une valeur, deux valeurs qui surnagent un petit peu, ArcelorMittal et Capgemini. Les valeurs sont assez resserrées. C'est typique d'une phase d'attente. Donc globalement, ce qu'il va falloir observer aujourd'hui, c'est l'évolution, si déjà elle permet de rester au-dessus des 7460 points, ça c'est le premier élément à surveiller. Pour invalider ce mouvement, il faudrait casser cette zone ici intermédiaire des 7400 points. Cette zone qui a été résistance sur cette phase, qui était résistance avant d'avoir été support, actuellement, donc, on est venu s'appuyer dessus sur les séances de mercredi. On est reparti et donc clairement, ce qu'il faudrait, c'est confirmer en cas de consolidation que l'on est toujours au-dessus. Si ce n'était pas le cas, on aura un double top avec ici deux points hauts qui sont quasiment identiques, cassure du point bas intermédiaire, qui nous donnerait un retour ici sur cette zone des 7310 points. Et c'est sur rupture de cette zone, entre 7310 et grossièrement 7280, que une rupture nous donnerait un signal de retournement baissier. On serait très proche de la bolle inférieure et une confirmation par rupture des 7240 nous replacerait dans une dynamique baissière avec là aussi un autre double top, à savoir première zone de top ici, deuxième zone ici. Si on casse là, alors on a deux objectifs possibles, soit un report d'amplitude ici sur la zone de cassure, ce qui nous emmènerait assez loin, puisqu'on serait sur une baisse qui nous emmènerait sous les 7000 points, ou alors retour ici sur le plus bas significatif précédant la première phase de hausse, donc ici la zone proche des 7100 points. Donc voilà les niveaux auxquels il va falloir être attentif, sachant que c'est plutôt dans l'après-midi que la volatilité devrait arriver, puisque d'un point de vue macroéconomique, donc il n'y a pas de statistiques majeures ce matin, mais cet après-midi, nous aurons les chiffres du chômage américain, donc comme tous les premiers vendredis du mois, avec les salaires horaires moyens qui seront diffusés, donc ainsi que le taux de chômage et la création d'emplois dans le secteur non agricole, donc les fameux NFP, qui seront diffusés à 14h30. Je n'aurai pas la possibilité de faire un trading live cet après-midi, et comme on sait que ce chiffre aura une grande influence sur la poursuite de la politique monétaire de la Fed pour donc
sa réduction des taux, eh bien, il va falloir être très vigilant à ces chiffres et surtout à l'interprétation que l'on en aura, sachant qu'on a la perte de devise euro-dollar qui est sur un mouvement baissier qui dure depuis maintenant quelques semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.